Bonjour les flammes, les âmes. Alors je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Ça m'a tellement fait du bien et plaisir de faire les deux vidéos que là je vais en refaire. Et comme ça je rattrape un petit peu le retard de la semaine dernière. Parce que j'ai pas eu le temps d'en poster deux comme je voulais. Donc comme c'est plus calme cette semaine, j'en profite pour vous faire plaisir, vous guider et aussi me faire plaisir parce que j'aime bien. J'aime bien faire les vidéos avec vous. Alors, donc on va voir un petit peu quels sont les messages. Donc là, on dit restez dans le cœur. La paix. Donc oui, là, c'est vraiment réussir à rester dans sa paix de cœur, en fait, quoi qu'il se passe. Faire ce travail, en fait, que quand vous n'êtes pas bien à cause de quelque chose, vous arrivez à un moment donné à revenir dans votre paix de cœur. Et le but, c'est de réussir à y revenir de plus en plus facilement, en fait. De plus en plus rapidement et à y rester de plus en plus longtemps. Ensuite, on vous dit non pour quelque chose. Donc, on va voir un petit peu pourquoi. On me dit non pour un homme et on sort la carte se dépasser. Donc en fait, là il y a vraiment quelque chose pour lequel vous devez vous dépasser en fait. Je pense qu'on vous dit non par rapport à une personne, par rapport à un homme. Donc on va voir un petit peu si c'est votre jumeau ou pas. Mais on vous dit non parce que c'est pas maintenant et qu'il faut d'abord vous dépasser. Alors on me dit vous dépasser dans le travail. Girl power, donc c'est ça en fait. Assumez votre part féminine aussi, on me dit. Donc là, voilà, selon les personnes, selon là où vous en êtes dans votre chemin, il y a différentes choses à travailler. Donc là, on me donne plusieurs infos pour guider plusieurs personnes. Mais la trame est la même. L'envie motivante. Donc là, oui, c'est trouver l'envie de vous dépasser en fait. Trouver l'envie de vous dépasser, donc c'est non par rapport à cette personne parce que vous devez vous recentrer sur vous, trouver l'envie de vous dépasser, trouver cette force en vous en fait, cette force de féminine. Positiver, vous dire que vous allez y arriver. Le pardon ultime. Donc là, pour cette carte-là, je reçois une femme en larmes, en fait. Donc il y a vraiment un pardon ultime à faire à vous-même par rapport à quelque chose du passé. On me dit une rencontre, une mauvaise rencontre. Quelqu'un qui vous a nui, qui vous a fait du mal, qui vous a fait perdre vos moyens, qui vous a fait perdre votre insouciance, et vous devez regagner tout ça. Donc là, oui, il y a vraiment plusieurs sujets à travailler. Prenez ce qui vous parle. Se calmer. Donc là, c'est vraiment faire redescendre le mental, les peurs, les émotions, l'ego, les doutes, les incertitudes. C'est marrant, c'est une petite voiture avec une sirène en alerte et on entend justement la sirène dehors au même moment. Ils me disent alerte rouge, émotion. Donc là, oui, il y a quelqu'un qui est vraiment dans toutes ses émotions. Alors on me dit qu'il y a une vie antérieure en cause à régler qui vous embête dans votre vie actuelle. Donc il faut aller creuser dans vos vies sombres de souffrance par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Il y a des vies d'ombre à libérer.
se relier. Donc vous reliez à vos guides pour vous guider vers la bonne personne afin d'épurer cela. Alors ils me disent une lecture akashique suffit. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent ou pas, je pratique les lectures akashiques, donc je mettrai le lien de mon site sous la vidéo comme à l'habitude. Alors briller, donc c'est ça en fait, c'est nettoyer l'ombre et tout ce qui s'est passé de mauvais pour pouvoir briller. Briller à nouveau, briller comme tu le mérites, comme ton âme est, comme tu le mérites en fait, hein, c'est vraiment tel que tu es, naturel. Retrouver ta brillance naturelle. Ensuite, on me parle de trahison par rapport à lui. Là, on me dit que c'est par rapport au masculin. Donc là, on va laisser un petit peu là les cartes par rapport à la vie sombre. On va laisser ici ce qu'il y a à travailler. On va faire plusieurs tas comme ça, que ce soit un peu plus clair. Et on va revenir au nom par rapport au masculin, aux jumeaux. Trahison, lui. On me dit attendre. Ce n'est pas le bon moment. Vous avez des choses à régler avant. Il n'est pas prêt. Ça n'aboutira pas. On ne te laissera pas faire. Ou tu feras et ça échouera. C'est comme tu préfères. Ils me disent si tu veux encaisser une défaite de plus, ou si tu veux te discipliner, te bouger, évacuer, progresser. Bon, c'est des messages fermes, mais il faut savoir que les guides et les maîtres, parfois ils sont fermes, parce que c'est comme des parents bienveillants, ou comme des amis parfois très honnêtes, très fermes et très bienveillants, qui veulent que vous alliez sur le bon chemin et que vous avancez du bon côté en fait. Donc voilà, ils sont en train d'essayer de vous expliquer que ça sert à rien de foncer à nouveau dans le mur tête baissée et qu'il vaut mieux accepter que vous avez d'abord ça à travailler et ça à nettoyer pour pouvoir avancer et progresser. Que tant qu'il n'y a pas les choses qui sont nettoyées, en fait ça va tourner en boucle avec votre jumeau, donc ce sera sans cesse la même souffrance en fait. C'est vous faire du mal pour rien, ils me disent. Masochisme. Donc ce sont des personnes qui ont tendance à se blâmer, à se faire mal à eux-mêmes. La magie de la vie. Donc là, ils disent de vous reconnecter à la vie. Vous reconnecter, vous reconnecter à la part positive de la vie qui vous soutient, qui vous apporte du positif pour vous aider à avancer. Alors là, j'ai envie de tirer une carte d'ange pour faire comme un soin énergétique pour les personnes qui sont bloquées dans ce cercle infernal à se refaire du mal en allant vers un masculin qui dit non et qui est pas prêt quoi en fait. Parce que ça me fait mal au cœur pour ces personnes. Donc j'ai tiré l'ange Paalia. Donc je vais le mettre ici. Et on va le laisser comme un soin énergétique en fait. Je la laisserai près de la bougie. Et là on me montre en fait le rouge, le signe de l'homme. C'est vraiment comme si vous devez aller chercher en vous votre force yang pour dire j'avance là où je dois avancer, même si j'ai pas envie, même si j'ai pas l'énergie, pas le courage, je sais que c'est là que je dois aller, j'accepte qu'avec mon masculin pour le moment ça ne donne rien et je vais là où je sais devoir travailler en fait. Vraiment aller chercher ce yang en vous en fait. C'est pour ça qu'ils disent se dépasser au niveau de la carte. Et ensuite on me sort 2 autres anges pour vous. Asia. Donc là c'est beaucoup d'amour, de douceur. Il vous manque de l'amour pour vous-même en fait. De la douceur, de l'amour. Et Aeuya.
Là, ça me parle plus de chakra cœur en fait. La percée de la lumière dans le chakra cœur. Alors, je vais mettre les anges de côté voilà, pour que ce soit le soin énergétique qui se fasse. On va les laisser là. Donc là, vous devez commencer à vous sentir mieux. Je viens de faire un soin énergétique express pour les personnes concernées. J'ai demandé à ce que les anges, avec autorisation de vos anges à vous, de vos guides, vous accompagnent. Vous accompagnent jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Là, c'est vraiment pour que les personnes quittent ce côté masochiste à se faire du mal, en fait. À se faire du mal, à aller sans cesse vers un masculin qui dit non et qui les lamine, en fait. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir un petit peu avec le jeu Oracle des vies antérieures. Ça me parle pour vous mettre un peu sur la piste de ce qu'il y a à guérir. Si ça vous parle et que vous vous sentez prêt, vous pouvez éventuellement prendre rendez-vous avec moi pour une lecture akashique pour nettoyer ces vies antérieures. Alors là on me dit grand prêtre, grande prêtresse, mais j'ai l'impression que ça c'est en lien avec les vies de l'ombre. Donc c'était pas pour le bon Dieu, c'était pas pour la bonne cause, il y a eu des choses très noires, très sombres qui se sont passées là-bas. Dans des sous-sols, dans des grottes, dans des caves, vraiment en mode souterrain, du mal qui ont été faits à des bébés, à des enfants. Enfin voilà, je vais arrêter d'y penser parce que là je me connecte à des choses que j'aime pas du tout. Donc après en lecture akashique, voilà, on n'a pas besoin d'aller revoir en détail les vies antérieures. On formule la guérison. Voilà, je vous guide en fait avec les canalisations des guides. C'est assez rapide. Donc voilà, là vous voyez si ça vous parle, vous venez à moi. Ensuite, on me parle de père et de vie communautaire. Donc là, c'est plus par rapport à une vie d'abandon. Il y a un château aussi, une falaise. On me parle de pauvreté. Un père qui vous a imposé des choses par pauvreté. Donc peut-être que vous avez des problèmes d'abondance, encore des problèmes d'abandon. Donc vous voyez ce qui vous parle, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous mettre au travail, pour votre activité. Vous avez cet abandon qui vous bloque et qui revient constamment en fait. Alors sachez que dans une lecture akashique, on peut guérir plusieurs vies. Et là, on me met emprisonnement, esclavage. Donc ça, c'est encore une autre vie à guérir. Alors, on me dit de tirer encore une carte. Spiritualité, religion. Voilà. Donc si en plus votre jumeau vous a donné comme raison par rapport au fait qu'il ne peut pas être avec vous des choses en lien avec la communauté, le père, la spiritualité, la religion, l'emprisonnement, l'esclavage, le bébé, mon prêtre, prêtresse, ça fait encore écho à la religion. Voilà, c'est qu'en fait clairement il vous montre le chemin de ces vies antérieures-là à guérir. Donc faites-vous confiance et faites la guérison nécessaire. Alors on me dit de lire
uniquement le texte religion. On me dit c'est pour les sceptiques, pour qu'ils écoutent ce qu'ils ressentent à l'intérieur et qu'ils arrêtent d'être sceptiques. Alors, notre âme à chacun aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes expériences, le chemin spécifique, spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, peur ou honte, à moins que vous ne preniez conscience du tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme. Vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Donc là, ça me parle beaucoup par rapport aux deux premières cartes qu'on a tirées. La paix est dans le cœur reliée à l'âme en fait. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à rester dans votre paix de cœur. C'est parce qu'il y a vraiment ces choses à nettoyer en fait. Alors attendez, là on me dit que c'est ok. Un petit message de l'âme, on me dit pour clôturer. Hop. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et il y en a 3 autres qui sont tombés, donc vous verrez comment ça vous parle. Se séparer, donc accepter la séparation. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, ça me parle par rapport au sombre et par rapport à votre masculin. Donc là, c'est vous éloigner pour vous préserver. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà, là, ça vous parle d'équilibre énergétique, en fait. On ne peut pas être équilibré énergétiquement si on donne sans recevoir ou si on prend sans donner, en fait. Donc ça me parle par rapport au fait de vous reconnecter à la magie de la vie et d'éloigner tout ce qui vous fait mal, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous empêche et de vraiment recevoir ce qui est bon pour vous en fait. Mais pour ça, il faut vous aimer suffisamment. C'est là qu'on parlait de la douceur, de l'amour pour vous et de la percée de lumière dans le chakra cœur en fait. S'aimer. Ah bah voilà la dernière carte, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme, l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc voilà, au lieu d'aller chercher à l'extérieur et chez l'autre et chez votre autre, donnez-vous à vous-même en fait. Soyez un, soyez complet, nourrissez-vous vous-même, donnez-vous à vous-même tout ce pourquoi vous êtes frustré parce que l'autre ou les autres ne vous le donnent pas en fait. Cette confiance, cette valeur, cette énergie de dépassement, d'action, allez-y en fait, foncez, allez-y, réveillez-vous, osez, faites. Retroussez vos manches, trouvez cette détermination, on y va. Et réessayez jusqu'à ce que vous y arrivez en fait. Alors, je voulais tirer d'autres cartes, mais ils me disent c'est tout. Bon, un petit message d'amour alors.
Parce que j'aime bien clôturer sur une petite touche d'amour positive. Alors. Oh. Alors celle qui a sauté, c'est celle-ci. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, en fait, vos émotions, elles vous tirent vers le bas. Elles déforment votre lucidité, votre objectivité. J'ai l'impression que c'est par les peurs. Donc là, vous devez vraiment vous en débarrasser et gérer vos émotions, en fait. Voilà, donc les émotions, elles sont représentées par l'eau. Donc si vous avez des problèmes d'eau chez vous, des fuites, enfin voilà, des problèmes d'eau, cherchez pas, en fait. Le message, c'est vraiment que vous devez apprendre à gérer vos émotions, en fait, et à les remettre à leur place. Voilà, les émotions sont une aide, un message, mais c'est vrai que c'est une perception subjective, en fait. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les âmes, les flammes. Pour ceux qui sont intéressés par le livre, par un livre guide âme jumelle, flamme jumelle, qui explique les parcours, comment avancer vers votre unification, vos guérisons. Voilà un livre qui reprend toutes les étapes du parcours, tout ce qu'il y a à guérir, et qui indique comment se passe aussi la fin de parcours. Eh bien, vous pouvez le commander sur mon site internet et sur Amazon. Il s'agit du livre que j'ai écrit, récemment publié. Voilà, parce que je me présente pour ceux qui me connaissent peu. Je suis thérapeute spirituelle, magnétiseuse. J'ai fait les parcours âme jumelle et flamme jumelle. J'en suis arrivée au bout. Donc voilà, et en tant que professionnelle, voilà, j'ai accompagné beaucoup de flammes jumelles, d'âmes jumelles sur leur parcours. Donc voilà, si vous souhaitez être accompagné ou si vous souhaitez vous offrir le bouquin pour vous guider tout au long du chemin, eh bien vous pouvez le trouver disponible à la commande en ligne sur mon site ou sur Amazon. Voilà, donc ça s'appelle Révélation Flamme jumelle par Camille Delzongle. Alors les guides, ils donnent un dernier message de bien prendre soin de vous. C'est important. Ils disent de vraiment vous chouchouter, vous mettre dans des énergies de douceur, d'amour, de vous donner à vous-même, en fait. Et que si vous ne pouvez pas vous donner certaines choses que vous aimeriez, il y a quand même d'autres choses que vous pouvez vous donner. Par exemple, un bain, une douche, une sieste, manger des choses que vous aimez, vous remettre à cuisiner. Il me parle de couleurs aussi. Mettre des vêtements de couleurs ou peindre, dessiner, colorier des mandalas. Il me parle vraiment de toutes ces choses pour vous aider, en fait. Vous aider à vous centrer sur le présent, lâcher les émotions, vous reconnecter à des choses agréables, en fait, pour vous apaiser, pour vous ancrer, pour laisser passer les émotions, vraiment revenir à quelque chose de positif qui vous nourrit et qui vous fait du bien et que vous aimez bien, en fait. En fait, c'est apprendre à vous sentir bien de manière différente partout là où vous le pouvez. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation et puis je vous dis à bientôt les âmes, les flammes. Pensez à vous abonner à la chaîne, peut-être à laisser un petit commentaire et belle semaine, bon week-end à vous.